Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Et bienvenue donc sur notre chaîne Foi et Révélation. Aujourd'hui, comme d'habitude, avec mon frère, le prophète Emrix Roca, on va aborder un thème qui pour nous est un thème très très intéressant parce que depuis le début, on voulait le faire et on a pris le temps, on a vraiment travaillé le thème et on va le sortir aujourd'hui. On va vous parler de la vraie réussite. La vraie de vraie. C'est quoi? Donc, voilà, qu'est-ce que c'est? Selon Dieu surtout. Selon Dieu. Bah C'est oui. pour ça que c'est selon Dieu. C'est pour ça que je vais commencer tout de suite par te poser la question. Ah ouais. Envoyer la balle. Oui, après on s'en va, on fait un échange. Qu'est-ce que pour toi, prophète, c'est la vraie réussite selon Dieu? Et selon toi, pasteur? On se renvoie tout de suite la balle. Et selon toi, prophète? Non, selon toi, pasteur. Bon, moi j'ai plusieurs versets de référence. Je Ok. commence ou tu Non, commences? j'y vais. Bon, Tu bah, m'as posé en question dans le premier, j'y vais. Bon, vas-y. Ok. Donc pourquoi on veut parler de la vraie réussite? Parce que malheureusement, on observe des dérives. Malheureusement, on observe, et c'est le but de la chaîne Foi et Révélation, c'est de vous parler, comme nous l'avions dit, sans tabou, des bonnes choses comme des mauvaises choses qu'il y a actuellement dans l'Église. On observe beaucoup de dérives, on observe beaucoup d'abus et beaucoup de culpabilité dans le corps de Christ. Parce qu'il y a des dirigeants ou des autorités spirituelles ou des personnes dans vos familles ou des personnes autour de vous ou des personnes dans l'Église ou peu importe. Des personnes qui, dans leur position, ont une vision de la réussite qui n'est pas une vision de la réussite selon Dieu. Ouais. Et effectivement, il faut être productif, effectivement, il faut porter du fruit, effectivement, il faut travailler pour le Seigneur, effectivement, il faut le servir, mais servir Dieu ne garantit pas d'être dans la réussite selon Dieu. C'est une réalité. Et parce que le problème, il est là, c'est qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui servent Dieu, qui ont des grands ministères, et pourtant, ils font des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Que ce soit dans leur cœur, dans leur caractère, dans leur comportement, dans leur attitude avec les disciples, ou ceux qui sont autour d'eux, ou dans l'église, ou vers des brebis. Et donc, ils ont principalement souvent une vision aussi, des fois, de la vraie réussite, qui n'est vraiment pas quelque chose de biblique. Et cela pousse les gens à tomber dans une culpabilité. Cela pousse les gens à tomber dans ce qu'on appellerait à une envie de productivité juste pour produire, faire pour faire, vouloir absolument montrer quelque chose, vouloir être dans l'apparence, être dans le faux semblant, être dans une visibilité ou être dans une position d'autorité. Et en fait, on amène les gens à devenir fanatiques en fait, des choses de Dieu sans comprendre qu'est-ce que c'est réellement de réussir selon Dieu. Et la réussite selon Dieu, ça n'est absolument pas de finir ministre de l'Évangile. Ça, c'est quelque chose de très important que l'on voit aujourd'hui comme une dérive. On est en train de voir des hommes de Dieu qui engendrent en long, en large, en travers des appels, des personnes qui disent « toi tu es appelé, toi tu es ceci, toi tu es cela, toi tu es prophète, toi tu es apôtre, toi tu es pasteur ». Et on voit des gens appelés en long, en large, en travers, alors que la Bible, elle est claire. Certes, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, mais les ouvriers ne sont pas que des ministres de l'Évangile. Dans la moisson, il n'a jamais été question des ministres de l'Évangile. Les ouvriers, ce sont tout enfants de Dieu qui sont conscients de leur identité en Christ, étant capables d'aller prêcher l'Évangile, guérir les malades, chasser les démons, comme le dit Marc 16. C'est aussi simple que ça. C'est tout. C'est porter la lumière dans les nations. Tu n'as pas besoin d'être ministre de l'Évangile pour être un ouvrier du Seigneur. Mais aujourd'hui, on met les gens dans la tête que servir Dieu, c'est être ministre. Servir Dieu, c'est d'être dans une position d'autorité au sein de l'Église. C'est complètement faux. Et c'est complètement n'importe quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes, pour servir Dieu, ils veulent tous être ministres, ils veulent tous être prophètes, ils veulent tous être apôtres, ils veulent tous être évangélistes, ils veulent tous être pasteurs, élever des églises. Mais la Bible, elle est claire, qu'il y ait peu d'enseignants au milieu de vous. Très vrai. Donc, c'est-à-dire tout le monde n'est pas appelé à enseigner. Tout le monde n'est pas appelé à être ministre de l'Évangile, pourtant nous sommes tous appelés à être ouvriers du Seigneur. Et ça engendre une grosse dérive de comprendre quelle est la vraie réussite, parce que beaucoup de personnes mettent l'accent sur la réussite selon Dieu, d'avoir comme finalité, un jour, d'être ministre de l'Évangile. Et ensuite, si tu es ministre de l'Évangile, réussir selon Dieu, c'est de réussir à avoir l'impact de la visibilité qui te permettrait d'être considéré comme quelqu'un de grand. C'est faux. C'est bien faux. sûr que ta visibilité augmente, ton impact augmente en fonction, premièrement, de l'appel de Dieu, deuxièmement, du prix que tu payes, et troisièmement, de comment le Seigneur décide de t'élever et de te bénir. Bien sûr. Ça, c'est une évidence. Mais ce n'est pas parce que tu fais de grandes choses sur la place publique que tu es quelqu'un qui a réussi selon Dieu. Il y a des gens qui vont faire des choses peut-être moins visibles, mais qui seront parfaitement dans la réussite selon Dieu. On ne définit pas le critère de la réussite de quelqu'un en fonction de la proportion de sa visibilité. Exactement. Et ça, c'est quelque chose de... Je suis désolé, c'est quelque chose qui est pas bon, en fait. On met des mauvaises choses dans la tête des gens. Après, on les pousse à avoir des réseaux sociaux pour avoir des réseaux sociaux. Et au final, on se retrouve à avoir des gens qui prêchent tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux et qui, au final, ne sont même pas encadrés, ne sont même pas dans la parole de Dieu. Ah, ils viennent de se convertir, ils prêchent tout et n'importe quoi. C'est Et vrai. ils se sentent importants à cause du nombre d'abonnés. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, ne plaît pas vraiment à Dieu. Donc, on va définir qu'est-ce que la vraie réussite selon Dieu. Voilà. Moi, je te renvoie la balle. Ok.
T'as le droit de prophète. confirmer, t'as le droit de rebondir. Merci, prophète. Alors, déjà, moi, je distingue la réussite personnelle de la réussite du plan de Dieu dans notre vie. C'est-à-dire que on peut avoir des projets personnels avec lesquels Dieu est en accord, que nous mettons sur place pour une réussite personnelle. Et il n'y a aucun problème avec ça. Dieu nous laisse libres. Et à contrario, il y a le plan parfait de Dieu, le projet de plan réussite parfait que Dieu a pour nous, qui est en fait l'appel. Voilà pourquoi aujourd'hui, être ministre de l'Évangile, c'est un appel. Et effectivement, si vous êtes appelé à ça, alors pour Dieu, votre réussite passera par ça, parce que ce sera l'accomplissement de sa volonté. Mais si vous n'êtes pas appelé à être ministre de l'Évangile, par pitié, ne rentrez pas dans cette voie. Parce que cette voie, vous n'allez pas l'aimer. Au contraire, elle va vous recracher et vous allez détester cette voie. C'est comme si on te disait, t'es mécanicien, et puis va faire de la peinture. Ouais. C'est deux mondes différents. Si t'es formé ou que tes dons, tes talents sont pour faire tel accès, telle voie, va pas dans un autre. Exactement. Ouais. Et le problème, c'est que parce qu'on va se dire que peut-être, la personne qui fait de la peinture, elle fait des choses plus artistiques, c'est plus beau, ouais, elle fait des plus gros bâtiments, moi, c'est toujours les mêmes voitures, lui, il peut monter en haut, il monte sur des belles peintures et tout, j'ai envie de devenir peintre. Faux. Arrêtez de regarder à ce qui frappe à l'œil. Regardez à la volonté parfaite de Dieu dans votre vie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire et comment est-ce que nous pouvons définir la vraie réussite? On peut la définir par ce premier biais-là. La vraie réussite, c'est l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu dans notre vie. Sous-entendu, non seulement l'appel, mais aussi les choix qui sont cruciaux et importants pour Dieu. Il y a ce qu'on appelle les œuvres mortes et les œuvres de la chair. Et les œuvres aussi qui sont les œuvres de la destinée. Une œuvre morte, bon, c'est une œuvre que Dieu ne t'a pas forcément demandé de faire, que tu fais, mais qui ne produit pas forcément de résultats, ni de récompenses, ni ne touche le cœur de Dieu. C'est cool, tu l'as fait, c'est bien, mais tu aurais pu pas le faire et ne pas perdre ton temps. Mais c'est pas quelque chose de mauvais. Il y a les œuvres de la chair qui sont manifestement diaboliques, le mensonge et tout, etc. Les œuvres que tu peux faire. Pas forcément toujours diaboliques, mais qui sont le fruit de ta chair. Ouais, le fruit de ta chair, le fruit des choses physiques, quoi. C'est tes pulsions, tes désirs, tes envies. Voilà, guidé par ton instinct plus que ton âme. Donc ça, c'est des choses à éviter. Et la troisième partie, les œuvres de la destinée, c'est-à-dire que c'est comme Jésus et la croix, ce sont des œuvres particulières dans le cadre de ton appel auxquelles tu ne peux pas déroger. Et si tu les réussis, et si tu rentres dedans, alors pour Dieu, tu seras dans une pleine réussite. Il y a des chemins qui ne s'esquivent pas. Il y a des chemins dans lesquels on doit aller tout droit. Et parfois, la vraie réussite s'exprime aussi dans la souffrance. Parce que dans ce chemin qui va vous sembler être le plus dur, le plus difficile, le plus tortueux, et ben c'est peut-être là que Dieu veut que vous passiez afin que vous rentriez dans la pleine réussite et dans le plan parfait pour lui qu'il a pour vous. Ce qui veut dire que aujourd'hui, il faut avoir énormément de discernement. Je ne sais pas ce que tu en penses, prophète, mais pour moi, la vraie réussite s'opère dans un discernement de la volonté de Dieu. Parce que mon frère est prophète et il a un grand ministère, les choses se passent bien pour lui, gloire à Jésus. C'est pas parce que je n'ai pas un ministère aussi grand que je ne fais pas les mêmes choses que lui que je suis moins réussite que lui. Parce que là, on jugerait sur des statistiques humaines. Par contre, si moi, Dieu m'a demandé de faire quelque chose et que je ne le fais pas, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu lui a demandé, et que lui fait ce que Dieu lui a demandé et qu'il réussit, alors je serai moins réussite que lui. Et les gens diront, ah mais ça se voit, son ministère est moins prospère et moins grand. Faux. Son ministère est peut-être moins grand, mais peut-être que cet homme-là fait exactement ce que Dieu lui demande, et après c'est une question de volonté divine. Bien Et sûr. d'appel. Ça revient tout simplement à dire, l'objectif de la réussite selon Dieu, c'est d'accomplir ce que Dieu t'a demandé à faire pour toi. C'est tout. C'est-à-dire que toi, ta destinée, c'est de parcourir 100% de ce que tu avais à faire pour Dieu et d'obtenir 100% des récompenses Bien sûr. qui te sont destinées. Mais peut-être que ton 100% à toi, c'est 50% d'un autre. Bien sûr. Dans le sens où il est appelé par Dieu à faire plus de choses, dans de plus grandes conférences, je sais pas, dans de plus grandes choses, dans un domaine qui est juste totalement différent. Et qu'est-ce qui contrave réellement aux yeux de Dieu? C'est que quelqu'un a réussi à faire 100% de ce qu'il a à faire, ou quelqu'un qui fasse 50% de ce qu'il a à faire, qui correspond au 100% d'un autre, mais selon Dieu, lui, il est qu'à 50%. Qui va, entre guillemets, potentiellement le plus plaire à Dieu? Bien sûr. Celui qui a fait ses 100% ou celui qui a fait ses 50%? C'est là où nous devons comprendre les choses. Il y en a, ils sont appelés des Everest. Bah, c'est la montagne qu'il a appelé à gravir. D'autres sont des Monts Blancs. Et bah, c'est la montagne qu'il a appelé à gravir. Et puis l'autre, c'est, je sais pas, une colline de ton quartier. Chacun sa montagne. Bien sûr. Donc chacun son appel, donc chacun sa destinée, et chacun son œuvre. Et celui qui arrivera au sommet de sa montagne aura réussi, selon Dieu. Et il ne devra pas envier la montagne d'à côté.
la montagne plus grande. Ce qui compte, c'est qu'il ait fait sa montagne, qu'il soit allé là où Dieu l'attendait, qu'il fasse ce que Dieu lui a demandé. Ça sert à rien de chercher à vouloir refaire des conférences comme Reinhard Bonnke ou Bien sûr. Benny Hinn, parce que eux, c'est le fruit, bien évidemment, d'une consécration, bien évidemment d'un prix qu'ils ont payé, mais c'est Mais le aussi- fruit d'un choix de Dieu. Exactement. S'il n'y a pas 36 000 Benny Hinn, 36 000 Reinhard Bonnke sur la terre, c'est pas qu'on ne peut pas le devenir, c'est que Dieu n'a pas pour plan qu'il y en ait 36 000. C'est tout. Ce sont des choix de Dieu, des généraux de Dieu, des hommes que Dieu a appelés à devenir ce qu'ils sont. Et ils ont fait ce qu'il fallait pour devenir ce qu'ils sont. Et toi, tu dois faire ce que Dieu te demande de faire pour être ce que Dieu veut que tu sois. Aussi simple que ça. Donc on ne définit pas une réussite selon Dieu comme le même système du monde. Exactement. Le système du monde, pour réussir, il faut que tu aies beaucoup d'argent, beaucoup d'entreprises, beaucoup de succès, beaucoup de visibilité, beaucoup de trucs, Exactement. beaucoup de m'as-tu vu, beaucoup de choses qui claquent. Il faut que tu sois dans la société, dans une classe supérieure. Il faut que tu sois dans une position reconnue, visible, valable auprès d'une certaine caste ou d'un certain groupe. C'est ça, réussir selon le monde. Exactement. Mais réussir selon Dieu, ça n'est absolument pas de fonctionner comme cela. Parce qu'il y a même, on peut en parler rapidement, il y a des hommes de Dieu qui avaient de grands ministères, qui avaient de grands appels, qui ont fait de grandes choses. Et pourtant, à la fin, ils diront « j'ai mal fini, J'ai raté. j'ai mal fini, j'ai raté ». Ou même des gens qui ont eu des songes, voyant des hommes de Dieu ne pas être à la place à laquelle ils devaient être. Même Benny Hinn, qui faisait des croisades dans le monde entier, un jour il a été repris par Dieu dans un songe où il se voyait limite sur l'allée de l'enfer. Et il disait « je comprends pas là, avec tout ce que j'ai fait, et tout ceci et tout cela ». Parce que déjà, il y a aussi une chose qui compte dans la volonté de Dieu, c'est le cœur. Bien sûr. Quel est ton cœur? Si tu es jaloux, si tu es orgueilleux, si tu es méchant, si tu es dans la compétition, dans la comparaison, si tu veux obtenir pour obtenir, être pour être, si tu veux faire de l'apparence, si tu veux être le numéro 1, le plus grand, le plus fort, le meilleur, tu n'as pas compris ce qu'est être un chrétien. Le Seigneur le dira lui-même, celui qui veut être le plus grand, qui soit le serviteur des autres. Yes. C'est aussi simple que ça. Donc, on doit comprendre qu'est-ce que réussir selon Dieu. Et réussir selon Dieu, c'est un état de cœur. Dieu, c'est de faire qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire à 100%. C'est vrai. Si tu as appelé à être un grand prophète international, à Dieu soit la gloire. Ta réussite, ça sera de le devenir. Mais si tu as appelé à être un prophète national, c'est déjà bien. Et ta réussite, ça sera de le devenir. Parce que si tu as appelé à être un prophète, je sais pas, je prends l'exemple comme ça, un prophète national, mais que tu restes qu'un prophète départemental, t'auras échoué. Bien sûr. Et si Dieu te demande d'être un prophète international et que tu n'es qu'un prophète national, tu n'auras pas réussi la totalité. Ce qui compte, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire. Et si Dieu t'appelle à être un prophète dans une certaine dimension, eh ben, c'est de réussir ce que Dieu te demande. Mais je parle de prophète, mais en vérité, réussir selon Dieu, ce n'est pas, comme je l'ai dit, d'être dans le ministère. Bien sûr. La volonté de Dieu pour tout enfant de Dieu, c'est de ne pas engendrer que des ministères. Bien sûr. C'est d'engendrer des serviteurs, des ouvriers, qui vont être capables, dans leur appel, d'aller là où Dieu les a positionnés. Si tu es dans le bâtiment, ton appel, c'est de convertir les gens du bâtiment. Bien sûr. Si tu es en politique, c'est d'être en politique. Si tu es en économie, c'est d'être en économie. Si tu es dans le droit, c'est d'être dans le droit. Et si tu es ministre de l'évangile, c'est d'être ministre de l'évangile. Et même si tu es dans l'église, qu'un diacre ou qu'un ancien, Étienne était qu'un diacre, Bien sûr. il n'est pas passé au statut d'apôtre, malgré qu'il aurait pu faire des miracles qui pourraient le prétendre à être un apôtre de Christ. Non, c'était un diacre. Donc, l'objectif de la vraie réussite selon Dieu, c'est le cœur et d'accomplir ce que Dieu veut nous demander, de ne pas être conforme à ce monde, d'arrêter de croire que réussir selon Dieu, c'est d'être forcément visible. Il y a des hommes et des femmes sur cette planète qui ont réussi selon Dieu et n'ont jamais eu une grande visibilité. C'est vrai. Il y a des hommes et des femmes qui ont fait de très grandes choses pour le Seigneur, des choses qui vont être des fois juste humanitaires, C'est vrai. des choses qui vont être des fois juste dans le soutien, dans l'aide dans certains pays, ouvrir des ONG, ouvrir des trucs, on n'entendra jamais parler d'eux, pourtant C'est ils vrai. auront fait de grandes choses. Il y a des gens, ils vont avoir beaucoup d'abonnés sur leurs réseaux sociaux, puis ils vont se dire j'ai un plus grand ministère, mais quand tu regarderas que le gars qui est à côté de toi, qui a une église qui tourne, une église qui tient, quelle est la plus grande œuvre entre une église et une chaîne YouTube? L'église. Non, mais il faut dire les Bien choses. sûr. Faut dire les choses. Aujourd'hui, on est dans un système de social media, de réseaux Ouais, sociaux, c'est les réseaux sociaux. qui fait qu'on définirait la réussite d'un ministère en fonction de ses réseaux sociaux. À la fois, c'est vrai qu'avoir une visibilité sur les réseaux sociaux, avoir un impact, c'est une élévation de Dieu, c'est une grâce de Dieu, c'est vraiment une grâce, un privilège de pouvoir parler à des multitudes de personnes, de pouvoir transmettre l'évangile sur les réseaux sociaux, c'est une grâce. À Dieu soit la gloire pour ça. Mais tu ne peux pas définir ta réussite en fonction de ça. Et encore, parce que même la réussite sur les réseaux sociaux, commencer à avoir des abonnés, plein de choses, c'est aussi une question d'algorithme. Ça veut dire Mais oui, qu'aujourd'hui, mais oui, bien sûr. même des On le païens, voit, ils sont on sur le les voit. réseaux sociaux, même des sorciers, des Bien vraies sûr, personnes qui font de bien la sûr. sorcellerie, ils montent, Bien ils ont sûr. des vues, ils ont des abonnés, les gens qui s'abonnent. Donc aujourd'hui, c'est ouvert à Mais tout. même moi, j'ai même pas de problème à le dire. Aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, il y a 45 000 abonnés. Quand je fais une conférence, est-ce que j'ai 45 000 personnes dans ma conférence? Non.
Non. Donc est-ce que tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne YouTube suivent ce que je fais? Non. Pas tous. Donc Mais c'est comme ça. c'est Ah, c'est le tape à l'œil, c'est tout ce qui brille, c'est magnifique, voilà. C'est juste du faire valoir, c'est du faire semblant. Et le truc, c'est que même dans cette dimension de vraie réussite, on a la notion même des miracles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, et là on parle vraiment spécifiquement de nos cas et pour ceux qui sont aussi appelés au service, même faire des miracles ne justifie pas la réussite. Amen. Parce qu'on a vu l'exemple, par exemple, de Jean le Baptiste, qui lui il avait dit que tout au long de sa vie, il n'a fait aucun miracle. Il n'a fait que prêcher Jésus. Et pourtant, le Seigneur le définit comme le plus grand, grand de l'Ancien Alors que sous l'Ancien Testament, il y avait des Moïse qui ouvraient la mer en deux, qui faisaient des trucs de fous, qui faisaient tomber les flammes du ciel, des prophètes qui ont fait des choses incroyables. Oui. Et pourtant, il n'a fait aucun miracle. Le gars vit dans le désert. Il n'y a pas plus pauvre que ce gars. Il a des habits de peau, il mange des insectes par terre. Comment est-ce qu'on va le respecter? Et pourtant, ce gars, la Bible dit qu'il n'y a pas eu plus grand que lui. Alors qu'il n'a fait aucun miracle, il n'a rien Mais il a démontré. fait une des plus grandes. Il a préparé la venue de l'agneau. C'est trop Et fort. juste en prêchant. Ce qui veut dire que parfois... Et en prêchant que la repentance. Que la Il n'a même pas allé repentance. sur tous les autres sujets Il connaît même pas doctrinales. les autres trucs, mais c'est la repentance. Et donc, imaginez, parfois Dieu peut vous appeler à le servir. Vous êtes appelé à servir le Seigneur. Et Dieu vous dit, toi, il n'y aura pas de miracle. Ou vous sentez, vous priez pour les gens, vous avez du mal, manifestation. Et Dieu vous a donné un message clair. Et vous dites, oh, ce message, il est dur à assumer. Il est dur, mais Non il mais n'y a que regarde, ça. regarde. Il y a même Faut des le exemples faire. beaucoup plus concrets. Tu vois aux États-Unis, Joel Austin. Ah bah oui. Joel par Austin, exemple, une bien sûr. église qui fait 15 000 places assises. Bien sûr. On ne voit pas de service de guérison. Non, On ne voit pas de service de délivrance. Non. Il ne prophétise pas sur les gens. non. Il n'a pas d'apparition d'ange ou de je sais pas quoi et de Non. trucs et tout. Et le gars, il prêche la parole. Il prêche la grâce, la sanctification. Et il a une église pleine à craquer. Et c'est tout. Et parce que c'est le plan parfait de Dieu. Autre exemple, qu'il l'a dit un jour de lui-même, alors je peux me permettre de l'utiliser, l'apôtre Ivan Castano. Il a dit, moi, je suis pas comme tous mes frères les prophètes. Oui. J'ai pas vu d'ange, j'ai pas vu Jésus, je prophétise pas, et pourtant regardez l'œuvre que je porte aujourd'hui. Et c'est réel. C'est Et une c'est question réel. d'appel. C'est réel. Vous pouvez avoir toutes les visions que vous voulez, si ce n'est pas un appel, si ce n'est pas quelque chose auquel Dieu vous a appelé, ça ne changera rien. Gloire à Dieu et merci pour ces expériences spirituelles. Mais ce ne sont pas le signe d'une réussite latente. De la même manière que Jésus, lorsqu'il est né, Jésus est né dans une étable. Imaginez Dieu qui naît dans une étable. Il n'avait pas l'apparat d'un roi lorsqu'il est né. En même temps, il dit qu'il s'est dépouillé de tout. Oui, sauf que même après sa résurrection, le Seigneur ne s'est pas montré aux gens comme un roi. Non, il s'est montré toujours dans la simplicité et à parler aux gens comme si c'était le même Jésus qu'avant. Simplement, il faisait des choses, il passe au travers des murs, il était, ah ouais, vraiment, c'était extraordinaire. Mais il est resté simple, en fait. Et imaginez, aujourd'hui, il est roi, il est assis tranquillement à la droite de Dieu. Et même là encore, il n'est pas dans l'exubérance, en fait. Quand vous regardez le caractère de Dieu, Dieu ne veut pas montrer. Dieu n'a pas envie de dire, ah, c'est la vraie réussite, c'est d'être roi, c'est de montrer qu'on a de l'or, c'est de montrer qu'on a de l'argent, c'est de montrer qu'on a du pouvoir. Non. Au contraire, Dieu lui-même dit, si tu me gifles, je tends l'autre joue. Waouh! Il vient, il descend sur terre. Imaginez le Dieu créateur. Il dit, gifle-moi, vas-y. Qui osera? Eh ben, les gens, ils ont osé. Ils lui ont même craché dessus. Ils lui ont mis une couronne d'épines. Et il a dit, c'est pas grave. Vous savez pas ce que vous faites. Et là, à ce moment-là, il aurait pu dire, eh, mais moi, je suis Dieu. Tu sais pas qui je suis. Regarde, je vais me faire tomber les anges. Mais ça sert à rien. J'ai pas besoin de prouver. Une humilité. La vraie réussite, on voit déjà qu'un des aspects qu'il a défini, c'est l'humilité. Oui, mais la réussite, c'est pareil. Il y a réussite dans plein de domaines. La vraie réussite aussi, selon Dieu, quand on voit dans la parole de Dieu qui dit que celui qui veut être serviteur de Dieu, qu'il soit mari d'une seule femme, que ses enfants, ceci, cela, etc. La vraie réussite de Dieu n'est pas que dans une histoire d'exubérance ministérielle, n'est pas que dans une histoire de visibilité de l'œuvre. Parce que tu peux avoir une grande œuvre et avoir un cœur pourri. Pardonnez-moi du terme, tu peux avoir une grande œuvre et parce que Dieu t'a choisi, ça fait partie de son plan, c'est son appel pour toi. Ok, et tu feras ce que Dieu t'a demandé de faire. Ok, mais quand Dieu va te juger selon ton cœur, alors là tu vas pleurer. Tu vas pleurer et ça c'est une grande réalité. Parce que la réussite, c'est dans l'œuvre, c'est dans l'accomplissement de ce que Dieu veut pour nous, c'est dans la volonté, à la proportion de l'appel que nous avons, dans les possibilités que nous avons. Mais avoir un foyer stable, avoir un foyer où tout se passe bien, tes enfants sont en Christ, tes enfants croient, servent le Seigneur, c'est une réussite aussi. Le bonheur est une réussite. L'état de ton cœur est une réussite. L'état psychologique de ta vie est une réussite. Il y a des gens qui servent Dieu et sont en dépression. Il y a des gens qui servent Dieu, ils sont oppressés par des esprits en permanence. Ils sont tout le temps dans la peur, dans la crainte, ils sont tout le temps dans les problèmes. Vaut mieux dans un ministère peut-être moins visible, mais au moins, t'es en paix avec toi-même, t'es en paix avec le Seigneur, t'as une communion avec le Seigneur, t'es dans l'amour, ça se passe bien.
Des fois, j'ai rencontré des pasteurs qui avaient une petite église et ils disent mais je suis trop heureux d'avoir cette église-là. Je suis satisfait. Si Dieu un jour m'amène à voir autre chose, peut-être que ça se trouve, je serais trop de pression, je serais pas capable de le gérer, ça me ferait peur. Et puis, j'aurais pas spécifiquement envie, et puis je serais pas à l'aise. En fait, il y a plein de types de réussite. Et je pense qu'il y a rien de mieux comme réussite que d'être en paix avec soi-même, que d'être en paix dans son foyer, que d'avoir un cœur libre. Un cœur libre. Je vais vous donner un exemple, un verset biblique que je voulais mentionner avec vous dans la parole de Dieu. On voit Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1 nous dit quoi ? Verset 23. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Le verset juste au-dessus dira « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Donc là, on est en train d'expliquer le parallèle justement en le fait d'accomplir l'œuvre de Dieu à laquelle nous sommes appelés, qui se manifestera tôt ou tard à travers la parole de Dieu. Donc d'où l'importance de pratiquer la parole, d'avoir la parole, de devenir la parole pour faire la volonté de Dieu. Un des premiers points pour rentrer dans la réussite, la vraie réussite selon Dieu, c'est de réussir à devenir la parole de Dieu. C'est de réussir à pratiquer la parole de Dieu au quotidien. La vraie réussite selon Dieu, ce n'est pas d'être dans un ministère, ce n'est pas d'être dans la visibilité, c'est de réussir au quotidien à pratiquer la parole de Dieu. Je ne sais pas si là vous vous rendez compte de la réalité du verset. Ça veut dire que peut-être que tu vas jamais faire une œuvre qui va être visible par des millions de personnes. Mais si au quotidien, tu arrives à pratiquer la parole de Dieu, dans ta foi, dans ton amour, dans ton témoignage, dans le fait de prêcher l'évangile, de pouvoir évangéliser, de pouvoir faire en sorte que ta famille soit élevée dans les voies du Seigneur. Bien sûr. Si tu pratiques la parole de Dieu au quotidien, déjà probablement tu es dans la réussite selon Dieu. Mais continuons. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Donc là, on ne parle pas de la loi de Moïse. Non. On parle de la loi de la liberté. Car là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. La loi de l'esprit de vie. Beaucoup de gens disent, oui, il faut retourner à la loi. Non, mais tu dois comprendre que tu es passé à la loi, oui, tu es à la loi de l'esprit de vie, puis à la loi de Moïse et de la mort. Donc, celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré. Parce que oui, dans l'œuvre de Dieu, dans la perfection de l'œuvre de Dieu, dans le fait de réussir l'œuvre de Dieu, il va falloir un moment tôt ou tard persévérer. C'est un chemin, c'est un parcours, c'est un but à atteindre. Donc il faudra persévérer, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Et donc vous avez regardé peut-être la vidéo qui parlait tout de l'importance de ne pas être laxiste, Yes. vidéo qu'on a tournée, que vous avez peut-être vue. Se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Dans son activité, pas dans une activité qui semblerait apparente à une autre. Sous-entendu, si tout le monde est ministre, il faut que je sois ministre. Non. Si le ministre est forcément visible, il faut que je sois forcément visible. Non. C'est selon ton activité. Et ce qui est défini comme étant une réussite dans l'activité, c'est pas la prospérité, c'est pas la grandeur, c'est d'être heureux dedans. My God. C'est d'être heureux dedans. C'est d'être épanoui là où tu es, d'être en harmonie avec Dieu, d'être en paix avec Dieu, de réussir à faire ce que Dieu te demande. C'est ça qui est écrit. Celui-là sera heureux dans son activité. Sous-entendu, l'activité non seulement marchera, mais en plus de ça, tu seras heureux dans cette activité-là. C'est très fort. À pratiquer la parole au quotidien. C'est ça la vraie réussite selon Dieu. C'est que là où Dieu te positionne, à cause de ton état de cœur parfait et bon, tu vas réussir à accomplir la volonté de Dieu dans la proportion et dans l'appel que tu as. Mais en plus de ça, si tu pratiques la parole au quotidien comme un bon enfant de Dieu, comme un bon disciple du Christ, tous les disciples du Christ n'ont pas fini apôtres. C'est vrai. Tous les disciples du Christ n'ont pas fini ministre de l'évangile. Prenez les 70, les 120 de la chambre haute, on entend parler d'eux? Non. Pourtant, ils ont fait l'œuvre de Dieu. Et si tu pratiques cela et que tu plonges ton regard dans la parole de vérité, la parole de liberté, tu seras heureux dans ton activité. Wow, ton activité sera une réussite. Ton activité, tu réussiras la vraie réussite de Dieu. Et en plus, tu seras dans un état de personne heureuse. C'est ça que Dieu veut pour nous. C'est ça la vraie réussite. C'est de réussir à être heureux là où Dieu nous positionne en faisant ce qu'il nous demande. Et la Bible dit même dans 1 Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Voilà. Ce qui veut dire que Dieu nous demande au quotidien, pour être selon la réussite, de pratiquer sa parole. C'est ça. Et pratiquer sa parole à des niveaux différents, à des appels différents. Chaque vie est différente. Exactement. Chaque vie est différente. Ça veut dire que pour Dieu, réussir, c'est vaut mieux que tu sois dans une œuvre dans laquelle tu es heureux, plutôt qu'être dans une grande œuvre dans laquelle tu es malheureux. Dans laquelle tu es malheureux. Parce que si tu es dans une grande œuvre qui s'apparente à quelque chose de visible, de grand, etc., mais qu'au fond, tu
tu es malheureux, tu n'as pas réussi selon Dieu. Saül était roi et pourtant il a échoué. Et Il était le roi d'Israël, il avait tout et pourtant il a raté. David était berger, pourtant lui il a réussi. Il n'avait pas les mêmes compétences à la base. Et pourtant il y en a un qui est resté roi et qui, le roi était sa finalité, et l'autre qui a été déchu de sa position de roi et qui a raté. Donc la manière dont vous commencez ne définira pas la manière dont vous allez finir. Et Exactement. le poste que même vous allez occuper ne définira même pas votre réussite. Parce que c'est une fonction. Parce que pour ceux qui sont appelés à des fonctions, serviteurs de Dieu, des fonctions du gouvernement, d'autres fonctions, Oui. etc., c'est pas parce que tu des arrives à la fonction fonctions que tu as réussi. hautes. Donc Voilà. les gens se disent réussir, c'est forcément être dans Grosse les fonction. hauteurs de la société, Faux. qu'elle soit spirituelle, religieuse ou politique. C'est faux. C'est Absolument complètement pas. faux. Réussir, selon Dieu, c'est réussir à mettre sa parole en pratique chaque jour. Bien sûr. Et c'est en tout. étant heureux dans l'activité dans laquelle Dieu te positionne. Simplement. Et peut-être que ça va même vous paraître démentiel ce que je vais dire, mais Ah, carrément. ah oui, non mais parce que pour eux ils vont dire mais c'est fou. Plus Dieu vous appelle à de grandes choses, plus le stress, la pression, les combats internes que vous avez, je vous assure, ils sont tellement grands que il y a un aspect peut-être de tranquillité, de bonheur que vous ne pouvez plus avoir. Parce que D'où Dieu le vous a fait de donné... passer aussi plus de temps avec Dieu, parce Ouais. qu'au final, ce bonheur viendra de lui. Exactement. Parce que l'attente est tellement grande et c'est tellement touchy, les choses avec lesquelles on doit opérer, c'est tellement, il faut tellement être précautionneux et diligent, parce que sinon on rate des choses, sinon on peut tout faire casser, on peut tout faire rater. Donc il faut être très très précautionneux pour pouvoir réussir quand l'appel est très grand. Et donc je vous dis cela pour ne pas que vous soyez découragés, pour ne pas que vous vous disiez ah mais moi j'ai pas forcément un grand appel, ça veut dire que si. Non, sachez que l'appel que Dieu vous a donné est proportionnel à votre capacité et à ce que Dieu a mis en vous. C'est-à-dire que Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose si vous n'êtes pas capable de le faire. Et à contrario, s'il vous a demandé quelque chose et vous sentez peut-être l'âme d'aller plus loin, sachez que le plan de Dieu se dévoile au fur et à mesure. Parfois, on commence quelque chose, on pense que c'est ça la finalité, mais on est tellement à l'aise et on avance tellement que Dieu utilise quelqu'un d'autre pour dire, mais en fait, ça c'était que la première partie de la prophétie ou de la parole que je t'ai dit. En fait, ton appel, il va jusque-là, jusque-là, jusque-là. En fait, c'est ça la foi. C'est un mystère qui se découvre au fur et à mesure. Donc peut-être vous vous dites, ah mais j'ai un petit appel. C'est pas que tu as un petit appel, c'est peut-être que tu n'as pas commencé à marcher. Peut-être que tu n'as pas commencé à être sur la voie sur laquelle tu dois être. Et au fur et à mesure... Mais surtout, petit appel, grand appel, pardonnez-moi du terme, mais ça veut rien dire. Oui, D'ailleurs, c'est même vrai dans aussi. la parole de Dieu, on dira il y a les grands prophètes, les petits prophètes. Mais on reconnaît un grand prophète pas à sa manière de prophétiser, mais surtout au nombre d'écrits qu'il a fournis. Un grand prophète dans la Bible, c'est juste un Il a prophète qui a plus écrit que d'autres. C'est ça, et sinon ils ont tous prophétisé, ils ont tous fait des grandes choses, etc. Faire de grandes choses selon Dieu, c'est premièrement selon ton cœur. Avant même que ça soit juste dans l'œuvre. Avant même que ça soit juste dans la manifestation de certains miracles ou de certaines formes d'apparence ministérielle ou autre. Non. Être grand en esprit Yes. est plus important que être grand dans une œuvre. Parce que même être grand dans une œuvre ne veut pas dire que tu as réussi selon Dieu. C'est très très fort. Et effectivement, je pense que là, dans tous les cas, tout a été dit. Il faut que nous comprenions que la vraie réussite dépend uniquement de Dieu. Et même pas des hommes de Dieu. C'est-à-dire que parfois, il y a certains hommes de Dieu qui vous mettent la pression et qui vous mettent C'est un joug ça, en vous c'est disant ça. il faut que tu fasses ça. Et quand Faut tu auras fait réussir ça, comme si. voilà. Faut que tu réussisses comme C'est ça. ça. Tant que tu n'as pas ça, tu n'as pas réussi. Mais c'est faux. Et C'est faux, c'est des jougs, c'est c'est de des jougs. l'esclavage, c'est de la c'est pression. la réussite personnelle. C'est de la fausse culpabilité. C'est ça. c'est- Et d'ailleurs, à aucun moment, c'est un homme de Dieu de dire et de juger de votre réussite, en fait. Déjà, à la base même. Parce qu'après, vous allez dire, oui, mais c'est mon père spirituel, celui qui juge. C'est faux. C'est Dieu qui juge. Dieu vous a donné un père spirituel afin qu'il puisse vous aider à accomplir son plan. Donc, le père spirituel doit être apte déjà à comprendre là où Dieu veut vous emmener pour pouvoir vous aider à y aller et doit être apte à vous dire si vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu ou non. Ça, il doit être au moins apte à vous le dire. Mais ce n'est pas lui qui jugera de votre réussite finale. Donc, voilà, ne vous laissez pas mettre des jougs par des hommes de Dieu. Soyez libres. Et surtout, sachez que la vraie réussite, il n'y a que Dieu lui-même qui la décide pour vous. Soyez bénis. Moi, j'ai dit ce que j'avais à Oui, dire. voilà, Donc, c'est très important. Ne vous laissez pas être accablé ou jugé selon leur comparaison en plus. Ils vont C'est définir des fois la réussite selon ce que eux vivent, etc. C'est chacun sa montagne. Exactement. Voilà. Donc n'hésitez pas surtout à vous dégager de tout un tas de choses, prier, renoncer à Yes. certaines choses, laisser le Seigneur vous transformer, vous changer. Déculpabilisez-vous Vraiment ça. vraiment de ça. Déculpabiliser. Et voilà, et nous voulons juste vous bénir, nous vous souhaitons d'être encore abondamment bénis à travers cette chaîne YouTube. Nous Yes. vous demandons bien évidemment de pouvoir liker la vidéo, vous abonner, la partager autour de Yes. vous, commenter, n'hésitez pas à partager un commentaire, mettre quelque chose avec nous pour pouvoir booster les algorithmes, mais surtout pour pouvoir interagir avec nous. Ouais. Et voilà, on veut juste vous bénir dans cette vidéo et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.
Shalom, shalom. Shalom.